Daniel Lacombe. C'est la troisième fois que je participe au Cap sur les Arts. Donc cette fois en tant qu'invité d'honneur, donc je suis ravi de ça. On me consacre une grande place, donc je peux vraiment faire un ensemble de mes toiles bleues assez récentes. Je fais un rapprochement entre le bleu et la Bretagne. Je ne sais pas si j'ai bien fait. En tout cas, je vois que c'est pour l'instant très bien reçu par le public qu'il y a eu, déjà assez nombreux. C'est relativement nouveau. J'ai longtemps travaillé dans des gammes beaucoup plus noires, noir et blanc, enfin, mais il me semble quand même que la couleur, c'est le privilège du peintre et ça aurait été dommage de consacrer toute sa carrière, évidemment, à une peinture trop. La couleur, c'est vraiment une aventure qu'il faut que les peintres puissent vivre. Pour moi, je tiens à ce qu'il n'y ait pas de relation aucune avec la réalité, avec quoi que ce soit de connu. D'ailleurs, en travaillant, même si je vois que ça commence à ressembler à quelque chose, par hasard, comme ça, dans le geste, je brouille. Je pense que c'est plus fort si ça ressemble à rien, comme certaines formes d'abstraction. L'extension du bleu, d'ailleurs, j'ai vu en travaillant que ça nécessitait d'aller sur les bords, même d'étendre. Et j'ai souvent fait qu'étendre et de cacher même des morceaux qui me plaisaient parce que le bleu nécessitait une grande extension. C'est vraiment une aventure intéressante qui m'a fasciné pendant plusieurs mois et j'ai même plutôt dû décider d'arrêter parce que pour passer à autre chose après. Alors j'ai longtemps enseigné effectivement à l'école des Beaux-Arts pendant une vingtaine d'années, oui, à Paris. Ça a été suivi par quelques ouvrages didactiques, comme ça, qui ont été publiés chez Bordas. Donc, c'est une grande maison d'édition, un grand tirage, donc c'est connu. Et actuellement, c'est des cours, des stages, comme ça, ponctuels. Et j'ai assez le goût de l'enseignement, j'aime bien, et on se projette beaucoup dans ce que font les autres. La transmission. Mais oui, et puis de voir que ça peut devenir quelque chose de fort. Mais ce qu'on transmet, en fait, c'est son propre épanouissement dans sa propre démarche. Est-ce que c'est ça qui va toucher le plus? C'est pas un savoir-faire qu'on aurait et qu'on transmettrait, etc. Non, je crois que ça c'est l'école académique, non, ça existait, mais notre propre expérience intime. oui, et puis il faut que notre démarche soit vivante, au jour le jour même, je dirais, pour qu'on ait quelque chose à dire. Donc l'enseignement, oui, ça fait partie de l'activité. J'ai un certain nombre de catalogues, mais qui sont diffusés d'une façon personnelle. Pas de site, mais sur Google Images, il y a beaucoup de choses. De toute façon, en tapant Daniel Lacombe sur Google, les informations. Et je sais aussi qu'il y a les mêmes adresses et téléphones qui sont donnés. Hein. Il y a une sorte d'annuaire comme ça. Hein. Je suis à Gentilly, dans la banlieue parisienne, et en Provence. Je m'appelle Yvan Mouret. J'habite Trégassel, en face de la baie Sainte-Anne, à un endroit absolument magique, qui déjà, par sa beauté, provoque certaines inspirations. Et j'ai commencé ma vie artistique aux Beaux-Arts de Grenoble et de Quimper il y a quelques décennies, puis la barbe blanche. Et ce côté viscéral, parce qu'on a quand même quelques bons profs qui vous laissent vraiment des grandes tentations. Ce côté viscéral vous ressort un jour ou l'autre en pleine figure et vous reprenez les pinceaux, forcément. Alors il y a une dizaine d'années, à la retraite, je me suis dit, ça y est, maintenant j'y vais et je fonce. Et c'est un travail quotidien, jour et nuit. On y pense, au détriment peut-être de sa femme qui dort juste à côté. Et voilà, donc après, il faut travailler. Donc c'est par le travail de toute façon qu'on y arrive, mais par la technique aussi, donc par la composition, la lumière. Ça, c'est un travail régulier, c'est une pensée qui vous ronge le cerveau. Voilà, on vit avec sa peinture, on dort avec sa peinture, on se réveille avec sa peinture. Voilà. Alors l'évolution, c'est presque quotidien. Cette envie de gestuelle, cette envie de couleur, cette envie de vivre, d'éclater de bonheur, eh bien je pense qu'on la retrouve un peu dans mes toiles, sauf peut-être quelques jours de cafard où les toiles sont un petit peu plus sombres, mais
Ma vie est là-dessus. Elle est là-dessus, avec fougue, avec passion. Difficile de parler de sa peinture, mais comme c'est de la passion, ça se recevoir juste le visage, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de moi, pas grand-chose. Alors les gens qui voudraient prendre contact avec moi, il suffit de m'écrire par mail yves.amouret@free.fr. Je suis à leur disposition. Je peux leur envoyer quelques photographies de mes tableaux, les meilleurs, ceux qui ont déjà vu ça. Un site, j'ai déjà un site, mais je vais le retravailler de façon à ce que vous puissiez voir et même acheter sur site mes toiles. Je m'appelle Pierre Barbrenne, je suis artiste plasticien. J'ai déjà exposé il y a 2 ans ici et je reviens cette année avec une série de photos autour du thème de la crainte de l'effondrement. À travers toute l'exposition, j'essaye d'aborder les différents types d'effondrement, l'effondrement de la matière, et l'effondrement est lié avec le morcellement des choses, et donc je morcelle et la matière, c'est le morcellement du temps aussi, de la temporalité, le morcellement dans les représentations installées. Enfin, pourquoi ces choix de différentes présentations ? Parce que j'imaginais que en fait, cette expo est construite autour du fait que le personnage doit pas s'effondrer et qu'il doit rester en suspension, et que c'est les liens et entre les images, les liens entre les murs, qui crée la suspension du personnage, qui est un Icare. Hein. Il y a souvent sur les murs, le personnage principal, c'est un personnage qui est en train de sauter, de faire le grand saut, et qui est morcelé dans sa temporalité, morcelé dans sa structure en elle-même. Et là, par exemple, ici, c'est donc, il y a 5 photos qui sont constituées de plein de petites cellules qui sont différentes les unes des autres, de couleurs différentes, et qui, mis côte à côte les unes avec les autres, reconstituent une image qui va reconstituer avec les autres images la chute du personnage ou l'envol du personnage, selon si on le regarde dans un sens ou dans l'autre, et avec sa figuration ou son abstraction, si on décide de s'en approcher ou de s'en reculer. Donc voilà, donc cette série-là, c'est un triptyque. J'aime bien que d'une série à une autre et d'une exposition à une autre, il y ait toujours une continuité ou un fil rouge. Et la dernière exposition que j'avais faite, c'était autour des thèmes des arcanes majeurs du tarot. Et donc on retrouve 2 personnages de ces arcanes qui sont l'empereur et l'impératrice, comme ça, dos à dos, et qui laisse place à une œuvre un peu plus grande qui est Icare, qui est aussi également là-bas. En fait, c'est un personnage qui est morcelé par des bandes verticales et qui sont réunies et regroupées et qui divisent son mouvement et qui le décompose dans l'espace et dans sa structure. Et donc c'est un Icare qui n'a pas besoin d'ailes puisqu'il y a des figures parentales qui ont les ailes pour lui sur les côtés, voilà, et qui l'empêchent de chuter. Donc du coup, à travers cette exposition et les murs en général, j'essaye de m'interroger sur la structure, les barrières, l'intérieur, l'extérieur, et justement les cadres dorés, les cadres qui sont les liens entre chaque image et qui les placent sur un pied d'égalité, restructure la pensée qui a tendance à être complètement entre le souvenir, la sensation, les émotions, et assez trouble, et notamment dans les moments d'angoisse ou de questions existentielles, entre des souvenirs. Et du coup, en mettant un cadre à toutes ces images qui sont des pensées, soit d'avant l'angoisse, soit de l'angoisse, soit de rêve, soit de sensations, je les réunis à l'intérieur de ces cadres. Et c'est également ce que j'ai essayé de faire avec les cellules, c'est que parfois on se morcelle dans plein de choses, dans notre pensée, dans quelque chose qui peut être angoissant parce que sans but. Et finalement, en réorganisant les cellules les unes avec les autres, je réorganise une image
et qui réorganise le temps et une narration, une chronologie, une histoire. Et du coup, oui, j'ai une direction très précise de ce que je vais faire pour les prochaines expositions. Déjà, cette exposition-là, je vais la remorceler à l'intérieur d'autres expositions pour continuer dans la thématique de mon morcellement. Et ensuite, j'ai d'autres thèmes de prévus. La prochaine exposition sera une ode à la femme et s'organisera autour de différents aspects de la femme en tant que mère, en tant que jeune fille, en tant qu'épouse, en tant que voilà, et les différentes visions qu'on peut avoir d'une même femme. Voilà. Alors j'ai pas encore de galerie, mais j'ai un site internet délectation-du-milieu-morose.tumblr.com. Donc ça, c'est un site sur lequel il y a qui rassemble et des brouillons et des inspirations et certains de mes travaux. Et sinon, j'ai un Behance, donc vous pouvez me trouver en tapant Pierre Barbrel sur Google Behance et vous allez me trouver. Voilà. Je suis Elisabeth Oulès, je suis sculpteur, j'écris et je dessine, ça fait partie du même univers et du même parcours. Je présente ici une grosse quinzaine d'œuvres, ou une petite vingtaine on va dire, quelques dessins et puis des livres, voilà, des livres de poèmes. Alors, je travaille le métal soudé essentiellement, c'est-à-dire que je soude à l'arc et j'essaie d'apparenter mon travail plutôt au modelage qu'à l'assemblage. Je tiens à l'idée de modelage et donc voilà, à l'élaboration de quelque chose qui se fait par touche, qui peut s'ajouter, se ôter les unes aux autres. Je pars de mise en place, de mise en scène, on va dire, des morceaux que je coupe, que je commence à faire tenir entre eux avec des pinces, en calant, voilà. Je ne soude que quand vraiment je suis... on va dire à peu près sûr que l'aventure va se faire dans ce sens-là. Voilà. Et puis ensuite, petit à petit, les choses se mettent en place, s'équilibrent, se définissent d'une façon un peu plus claire. Et puis, bon, dès le début, le rapport entre les vides, s'il y a des vides, entre les lignes, s'il y a des lignes, des tensions comme celle de ce que je peux appeler des signes, qui soient plus ou moins figuratifs, parce que des fois c'est plus prononcé, c'est plus franchement explicite, des fois ça l'est moins, et les dernières, c'est vrai, se sont plus orientées vers une lecture plus abstraite, on va dire. Et ensuite vient le moment de la patine. Encore que je dis ensuite, mais finalement de plus en plus, la patine, je l'inscris dès le début dans l'histoire. C'est-à-dire que dès le début, j'ai déjà, je mets des touches de couleurs. Voilà, et après je peux attaquer, je peux enlever, rajouter. Mais j'ai déjà inscrit cette histoire-là déjà dans le début du travail, du processus. Voilà. On parle de la peinture ? Alors en fait, moi déjà, pour moi c'est du dessin, puis je tiens à l'idée de dessin parce que d'abord je me sens pas peintre, et puis le lien vraiment au dessin pour moi est essentiel. Le côté quand même plus graphique que pictural, où voilà, la couleur, moi c'est des ajouts, c'est des apports, plutôt timide, on va dire. Là, c'est le mauvais exemple parce qu'il est moins timide que d'habitude. Mais voilà, sinon, c'est quand même plutôt Et le lien se fait... c'est-à-dire qu'en fait, il y a la même quête, la même histoire, la même préoccupation, que ce soit au niveau du dessin ou au niveau de la sculpture. On est dans le même rapport entre une architecture ou une mise en scène, parfois presque théâtrale, d'un signe qui peut être effectivement un signe de personnage plus ou moins figuré. Voilà. Alors là, on a une pièce plus importante. Oui, et qui était
Alors que finalement j'ai mis sur socle, parce qu'au départ je pensais l'avoir vraiment au sol. Finalement elle est bien aussi avec un socle. Et l'histoire était... c'est le début d'une série en fait, celle-ci aussi, de cette histoire de sculpture que j'appelle Naos. Le Naos étant le cœur des temples en Égypte. C'est là que j'ai évoqué cette chose-là en premier, la première fois que j'ai eu le contact avec ce mot et cette idée-là. Et donc je l'ai reprise un certain nombre de fois, et celle-ci c'était la première. Et c'est la première fois peut-être aussi qu'à ce point la figuration devient signe et devient plus abstraite. Que dans les autres, comme dans les stèles. Voilà. Alors voilà, là c'est la même histoire aussi, c'est-à-dire le jeu de pouvoir travailler avec un petit format, reprendre la même problématique sur un petit format ou sur un format plus grand, sur un format carré, sur un format... sachant que moi je suis effectivement, ça c'est assez net, toujours sur la verticale. Donc ça m'intéressait aussi, là encore, de faire le lien entre les différentes étapes, le cheminement toujours, avec ses errances, avec ses éventuels demi-tours, enfin... Et au niveau technique, alors c'est ce qu'on peut appeler technique mixte, hein, c'est-à-dire que moi ça peut être aussi bien de l'encre, du fusain, du pastel, de la craie, voilà. Alors, effectivement, il suffit de taper mon nom, Elisabeth Zoulès, sur Google sans doute pour avoir un certain nombre d'informations, parce que je n'ai pas de site à proprement parler. Et puis sinon, je suis représentée par une galerie qui s'appelle la galerie Art Aujourd'hui, et qui est située à Paris, dans le 9e arrondissement, voilà, avec laquelle je travaille régulièrement. Je suis Jean-Paul Probani, je suis peintre-graveur. J'ai été invité à Cap-sur-les-Arts pour exposer une vingtaine de mes peintures, des grands formats, et je trouve très intéressant l'espace ici qui me permet de montrer vraiment mon travail et cette série de peintures. Il y a aussi, il faut dire aussi, la chose qui est intéressante, c'est de rencontrer d'autres artistes et de pouvoir communiquer, et aussi avec le public, ça me permet évidemment de partager avec le public mon travail. Cette série est née d'une résidence que j'ai effectuée en 2015, dans l'été 2015, dans le Kerry, dans le sud-ouest de l'Irlande. J'ai vraiment eu une découverte au niveau de la lumière. Et cette lumière, j'ai voulu la transformer en fait plus par les émotions que j'ai ressenties par les météores, c'est-à-dire par l'humidité, par la pluie, par le vent. Donc mon travail se place entre la figuration et la non-figuration, et à travers ces peintures que j'expose ici, j'ai voulu aussi montrer ces vibrations, en fait, ces vibrations de la lumière. C'est vraiment ce travail spécifique, et en fait, j'ai eu l'occasion d'avoir un grand espace qui me permet évidemment de le montrer. Alors, mon travail se décline aussi par une forme de volonté de montrer au-delà de l'image, c'est-à-dire de la représentation, un vrai travail dans le sens où j'utilise toutes les techniques j'utilise, disons, mes techniques personnelles sur la peinture, donc ce langage dans l'écriture, et par exemple la coulure fait partie effectivement de ce langage. La coulure pour moi devient aussi une forme d'horizon, de verticalité naturelle. J'habite en banlieue parisienne, en proche banlieue parisienne, j'habite à Charenton-le-Pont, c'est là où je vis dans une maison des artistes. Alors il y a mon site internet qui est probani.fr tout simplement. Je m'appelle Sophie Rousseau, je suis artiste peintre. J'expose pour la première fois à Cap-sur-les-Arts, qui est une manifestation que je connais, que j'ai visitée de nombreuses fois et que j'apprécie beaucoup pour la qualité des artistes invités, la qualité de ce qui est présenté. Alors je suis venue à Cap-sur-les-Arts avec une sélection de travaux
qui me semblait être en lien ou en résonance avec la région dans laquelle nous exposons. Il est vrai que je suis naturellement portée vers des paysages de mer, des paysages tout court, en essayant toujours de rester un petit peu à la limite de l'imaginaire et du réel. Voilà. J'essaye d'arrêter mon travail au moment où je sens qu'une émotion est en train de monter. Et j'aime que chacun puisse s'y projeter avec son propre imaginaire et y voir un petit peu ce qu'il veut en fonction de sa sensibilité ou peut-être de ses propres images mentales. Les petits formats sont en majorité des encres. Ce sont des mélanges d'encre couleur et d'encre de Chine qui ont la particularité de se diffuser de façon différente sur le papier et surtout de permettre une certaine liberté du matériau par rapport au support. C'est-à-dire que j'aime garder d'ailleurs dans tout mon travail, on va avoir un espace qui est prévu pour le lâcher-prise ou pour la surprise. Mettre en place un cadre dans lequel l'aléatoire peut intervenir. On devient à ce moment-là un petit peu spectateur de son propre travail et ça fait partie vraiment du plaisir de peindre que de rester émerveillé devant ce qui se passe sur le papier. Voilà. On a, je ne sais pas, peut-être une quinzaine de petits formats et puis des grands formats qui sont, pour les grands formats, majoritairement de l'huile. J'ai aussi quelques grandes encres que je présente un petit peu en parallèle. Les grands formats, ce sont des huiles qui sont travaillées comme de l'aquarelle, voilà, de l'huile sur carton. J'aime le carton parce que j'aime avoir une résistance sous le pinceau. Quand je travaille, j'ai une grande énergie et je trouve qu'une toile fonctionne un peu comme un tambour et fuyante sous le pinceau. Voilà, donc, et puis, je crois aussi pour la sensualité du matériau. J'aime le papier, j'aime le carton parce que c'est un contact qui me convient. Voilà, d'autant plus que, comme je travaille avec des médiums qui sont très liquides, il faut que le support soit relativement lisse de façon à ce que les coulures puissent se faire selon leur propre rythme et non pas au rythme ou à la rigueur d'une toile qui va imposer son mouvement. Voilà. Alors, mon parcours commence par des études d'architecture. Donc, il se trouve que je suis architecte DPLG. On pourrait dire que j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Une première dans l'architecture, une deuxième dans la publicité, la communication et l'édition, comme illustratrice. Voilà, j'ai travaillé aussi beaucoup sur du rough, de la maquette, des choses comme ça. Ce qui m'a donné peut-être le goût de la recherche, chercher des idées, coller un texte. J'ai toujours le texte d'ailleurs a une grande importance dans ma production, même si c'est pas évident au premier abord. J'ai toujours la littérature et la poésie en particulier m'ont toujours accompagnée et entrent en résonance avec mon travail d'une manière assez particulière. Soit un texte qui va être au démarrage d'une série, soit le contraire, une série qui va prendre un sens à partir du moment où je vais rencontrer un auteur ou un texte qui va lui donner toute sa dimension, on va dire. Voilà. Pierre Réverdy, par exemple, a été le premier auteur que je me suis acheté et j'y trouve toujours actuellement une grande part d'inspiration dans mon travail. Voilà. Il a un langage très imagé, également Guy Vic, par exemple, d'autres poètes que j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi, avec lesquels j'avance toujours, qui me permettent de travailler sur des livres d'artistes et un tas de projets éditoriaux qui sont en cours actuellement. Le site internet où on peut me trouver, c'est www.sophierousseau.com. C'est assez facile à trouver. Si on cherche sur Google, Sophie Rousseau, on tombe très vite sur mon site. J'ai aussi un compte Facebook avec un journal sur lequel je mets au jour le jour soit mon travail, soit des expos que j'ai été voir, soit des textes qui m'ont plu ou le travail que je fais avec certains écrivains. J'ai également une page plus professionnelle, un peu moins bavarde, sur laquelle on peut avoir accès à mon travail sans le bavardage autour. Et également 2 comptes Instagram, un pour ma peinture et un autre sur lequel je mets des photos qui sont
pas forcément en lien direct avec mon travail, mais qui peuvent donner peut-être un aperçu différent de ce que je suis, puisque ce sont des petites histoires sans parole. Alors je travaille également avec une galerie en ligne qui s'appelle Expression d'aujourd'hui, très facile à trouver sur Internet. Elle loue de temps en temps des espaces pour ses artistes et j'expose régulièrement avec elle. Je m'appelle Eric Seigne, je vis et travaille dans le Trégor depuis près de 25 ans. Et cette année, j'expose à Cap-sur-les-Arts. Pour moi, c'est depuis que Cap-sur-les-Arts existe, c'est la 3e fois à peu près. Et donc, comme graveur, eh bien, évidemment, j'expose de la gravure. La gravure étant un terme générique, donc ce sont des estampes originales que je réalise donc de A à Z, soit physiquement, soit chimiquement. Donc chimiquement, on appelle ça des eaux fortes. Je rappelle que l'eau forte est le nom poétique qu'on donne à l'acide. Et donc toutes ces gravures que je réalise, je les imprime sur du papier de ma propre fabrication. Donc voilà. Et cette année, pour la première fois depuis 25 ans, je me sentais prêt à exposer également des travaux originaux, donc beaucoup de fusains et puis quelques monotypes. Alors le monotype, très rapidement, c'est un mixte entre la peinture et la gravure. Donc on utilise les mêmes outils que la gravure et le résultat ressemble un peu à une peinture. Donc voilà. Ça commence souvent par une idée que j'ai souvent vue comme ça à droite à gauche, qui me trotte dans la tête. Cette idée est transposée ensuite sous forme de croquis. Alors, le nombre de croquis peut varier selon la complexité des choses que je veux faire. Et de ce croquis assez griffonné, on va dire, je pars directement après sur la gravure pour garder une certaine fraîcheur. Parce que faire du copier-coller, ça ne peut pas le faire. Dans la mesure où on est toujours déçu de partir de quelque chose de très, très abouti. Donc voilà comment je pars. Et ma source d'inspiration principale, c'est l'environnement qui m'entoure, les petits riens, les petites choses, le petit détail. Voilà. Mais je me qualifie souvent de graveur de nature. Alors, graveur de nature avec ou sans nature d'ailleurs. Parce qu'il y a quelques nouvelles gravures ici qui pour moi sont des paysages sans nature. Donc qui tendent un peu vers l'abstraction, qui tendent un peu vers les choses un peu moins dessinées et qui j'espère laissent un peu plus de place à une certaine rêverie, une certaine imagination. Alors cette gravure déjà c'est un mixte entre une gravure physique et une gravure chimique. Donc c'est une eau forte rehaussée d'une pointe sèche. Et ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est dilater le blanc pour que ce blanc ne soit pas un trou ni un blanc banal, mais devienne un espace à part entière. Donc voilà ce que je peux dire de celle-ci. Elle est évidemment assez facile à lire, entre guillemets, puisque c'est un thème végétal qui me tient beaucoup à cœur depuis tout petit, les arbres. Voilà. Alors celui-ci est un monotype, il n'a pas de titre, juste pour la gouverne personnelle de chacun. Le monotype est un dessin à l'encre grasse sur une plaque de métal, transféré par forte pression avec une presse à bras sur un support papier. D'où le nom monotype, puisqu'on peut réaliser qu'un seul tirage. Rarement deux, sauf quand la matrice est bien chargée en encre, mais bon, on peut faire en général qu'un seul tirage. Alors celle-ci, que j'ai appelée le grand semis, a été au départ inspirée par des envols de graines de pissenlit. Et c'est une pointe sèche. Donc la pointe sèche est une gravure physique qu'on réalise à l'aide d'une pointe qui s'appelle pointe sèche, qui est un outil en acier extrêmement effilé, extrêmement tranchant. Et à la force des bras, on meurtrit la matrice pour obtenir des sillons profonds et des sillons peu profonds, ce qui donne à l'impression des traits plus ou moins denses, plus ou moins foncés. Donc un aspect important de mon métier, c'est la transmission. Donc c'est pourquoi j'organise des journées découvertes ou des stages un peu plus approfondis en gravure. On voit les différentes techniques, etc. Et pour ceux ou celles qui seraient intéressés, la meilleure façon de le savoir, c'est de me contacter, puisqu'il est plus facile pour moi de me mettre à la disposition de la disponibilité des gens. Voilà. Pour connaître mon calendrier d'expo, vous pouvez aller visiter mon site. Donc vous tapez Eric avec un K, Seigne, et vous tomberez sur une page d'accueil qui vous indiquera le site. Sinon, vous pouvez me voir en chair et en os à l'atelier qui se trouve à Loquémo, dans le bourg de Loquémo, face à l'église de Loquémo. Vous pouvez m'appeler également à l'ancienne,
en me téléphonant directement au 06 74 70 86 77. Alors Françoise Vallée, j'ai exposé ici déjà en 2008 dans la salle Duo avec une artiste brésilienne, Teresa Poester. Et à l'époque, j'avais déjà présenté une installation tambour de brodeuse. En fait, ça s'appelait Sans tambour ni trompette parce que c'est un petit peu le côté modeste du travail féminin opposé à la peinture qui appartient au grand art des beaux-arts. Et effectivement, depuis lors, mon travail se tourne toujours dans cette articulation entre la peinture et la couture, entre deux mondes qu'on pourrait opposer ou au contraire rassembler. C'est ce que j'essaye de faire dans ma pratique picturale, artistique, ma démarche. Alors, vous voyez ici des œuvres qui sont peut-être toujours dans une monochromie, blanc et beige. En tout cas, il s'agit là de déconstruire qu'est-ce que c'est qu'un tableau. C'est une toile tendue sur châssis. Et la toile tendue sur châssis, eh bien, on peut la détendre. Et du coup, si on la détend, on voit là un morceau de tissu. Et ce morceau de tissu, on peut le découper, déchirer. Et à partir de là, tout arrive. Et après, on réassemble. Je réassemble tous ces petits morceaux et puis j'en fais d'autres tableaux. Donc c'est toujours une peinture en 3 temps, peindre, dépeindre, repeindre, coudre, découdre, recoudre. Et je travaille dans cette articulation de la peinture et de la couture sans hiérarchie de genre. Alors les formats, effectivement, il y a des petits formats et des moyens formats et des grands formats. Les petits formats permettent une association entre eux. Du coup, on est dans le fragment qui, associé à d'autres formats des mêmes dimensions, permettre une espèce de patchwork, pavage, paysage, sur lequel j'ai pas mal travaillé. Mais ces petits fragments, finalement, fonctionnent aussi tout seuls, comme un fragment, le tout et le morceau. Et en quoi ça s'associe ou pas, ça c'est un jeu intéressant. Presque, c'est pour jouer avec l'idée du patchwork, un petit peu pour titiller cette notion, cette frontière entre les arts de la tapisserie, du tissage, du tissu et la peinture. Et puis du coup j'ai eu envie, effectivement les grands formats c'est assez nouveau et ça m'a permis d'être confrontée à un espace plus grand et du coup je me suis aussi posé la question de ce que c'était qu'un tissu. Et en ce qui concerne les grandes toiles beige et celle-ci, là, cette série-là, j'ai pu m'amuser à décortiquer le mot de tissu et qu'est-ce que c'est qu'un tissu. Et avec la peinture, du coup, je me suis dit, tiens, si on tissait la trame et la chaîne avec la peinture, donc elle est appliquée en couches successives de façon octogonale comme un tissage. Et après, donc j'ai tissé la couleur et après, pour le dessin, eh bien, je me suis mise à coudre à la main des lignes de dessin qui forment un relief et qui donnent vie, vibration à la toile. Donc ça me plaît assez, du coup, le grand format permet du coup d'être dans un espace nouveau et j'ai éprouvé une grande quiétude en tout cas à réaliser ces toiles. Et ça m'a donné une ouverture différente à un autre travail. Voilà. Alors, le reste, c'est du bichrome ou monochrome? Monochrome, on va dire, oui, puisqu'il s'agit de glacis, de blanc, en général, très peu de... C'est plutôt sobre. Et alors, du coup, j'ai eu envie de me dire, bon, et la couleur? Alors, la couleur, c'est du coup le rouge, pourquoi pas? Parce que le rouge, c'est ludique. Et du coup, c'est tout un système de jeu, de déconstruction, construction. Et ouais, j'ai voulu confronter deux mondes, la rigueur de la ligne et la trace du geste peint, la peinture, même si elle est par exemple une ligne ici, on imagine un petit tremblement. Ben voilà, c'est ça aussi qui m'intéresse, quelque chose qui se veut rigoureux puis qui n'y est pas. Voilà. Comme beaucoup de peintres, j'ai un site. Voilà, Françoise Vallée, il suffit de faire www.françoisevallée.com. Alors, je m'appelle Michèle Vinclair, je suis sculpteur. J'expose à Perros-Guirec pour la première fois. J'expose 24 pièces et donc j'expose avec Éric Seigne qui est au mur et qui expose ses gravures. Je me qualifie plutôt d'abstrait, de sculpteur abstrait. Je fais plutôt d'abstrait, mais je dirais que l'inspiration est plutôt figurative.
puisque j'aime vraiment beaucoup me promener dans la nature, et l'inspiration vient essentiellement de la nature ou des livres. J'aime beaucoup aussi la poésie, j'aime beaucoup, et toutes ces choses-là m'inspirent et me nourrissent. L'intérêt, c'est déjà aussi, ce sont des rencontres, c'est de pouvoir exposer beaucoup de pièces, donc ça c'est intéressant. Et puis d'être confronté aussi au public, puisqu'on le voit tous les jours, donc on peut parler de son travail, on peut échanger, on peut voir leur regard aussi sur notre travail. J'ai d'abord, moi, un début très classique de modelage d'après modèle vivant. J'ai travaillé très longtemps aussi le marbre, la pierre, et maintenant je travaille essentiellement le bois et le cristal. Voilà, donc c'est deux matières complètement différentes. Le bois plutôt, je dirais, je le travaille, c'est de la taille directe, donc je retire de la matière. Et je dirais que la matière doit être le vecteur de mon idée principale. Et le cristal, c'est d'abord du modelage, puisque je modèle d'abord une cire. Et par-dessus, bon, il y a plusieurs étapes techniques, mais par-dessus, je ferai un moule réfractaire. On dessire ce moule, on y met ensuite des morceaux de cristal dedans, et ensuite ça va dans un four. Et il faut que ça cuise lentement en température et que ça descende lentement. Il faut que ça aille à peu près à 1000 degrés. Ensuite, on casse le moule et j'obtiens ma pièce. Mais il faut poncer, c'est à l'eau, c'est la retravailler ensuite. Et puis ensuite, je les assemble. Voilà, donc il y a du modelage et de la taille directe dans mon travail. J'ai la chance, avec Eriksen, nous avons 2 espaces, donc on l'a rempli. Et donc ici, pareil, je présente aussi différents bois, bien sûr, en taille directe, du cristal mélangé avec un bois brut. J'aime beaucoup ce mélange de cristal qui est plutôt plus délicat, sensible, avec le côté brut du bois. D'autres œuvres, et donc je mélange le cristal avec du métal, avec du bois. Et puis je dirais aussi que c'est une sculpture un peu de récupération, puisque le cristal provient de cristalleries célèbres. Et le métal ici, c'était une bouteille de gaz en fait que j'ai découpée. Et j'aime aussi que le métal ait une histoire et du vécu. Pour moi, c'est important. C'est pas un métal lambda comme ça. Il faut qu'il ait un passé aussi. Alors ces pièces-là, c'est un ensemble de 3 petites sculptures, et c'est un mélange de cristal et de grès. Le grès étant une terre qui cuit à 1300 degrés et qui est résistante. Et c'est un peu un souvenir d'enfance en fait. C'est pour rappeler un peu les toupies que l'on utilisait quand on était petit. Voilà. Alors je dirais que j'ai 2 façons de travailler le bois. Soit le bois en lui-même a déjà une forme qui m'inspire, et donc ce qui est un peu le cas de cette pièce, elle avait déjà une forme intéressante, et donc il a fallu dialoguer avec elle et aller plus loin. Ou soit j'ai mon idée, et comme je disais tout à l'heure, c'est la matière qui va véhiculer mon idée, ma pensée, et qui est le vecteur de cette idée, avant de devenir une idée, et de l'offrir en fait après au regard du visiteur. Donc là, il a fallu, c'est une pièce que j'ai percée, creusée, et puis qui a été très longue aussi à aboutir. Ça s'est pas fait non plus facilement, avant d'oser trancher et d'utiliser le vide, parce que pour moi c'est très important aussi, tout compte. La matière certes, mais les vides, les creux, les pleins, tout ça c'est très important. On peut consulter mon site, donc Michel Winkler attaché, Michel 2LE, Winkler WINCKLER.com. Et j'ai plusieurs expositions, une au printemps en Normandie et une autre très importante pour moi, qui est à Meulan en région parisienne. Et je vais investir tout un jardin. Donc voilà, beaucoup avec du cristal et avec du bois aussi. Pourquoi des hommes qui se sont illustrés dans la philosophie, la politique, la poésie ou les arts sont-ils tous des mélancoliques? Cette phrase de l'école d'Aristote s'impose au début de notre réflexion. Elle n'a rien perdu de sa pertinence.
14e édition du festival cette année. C'est un exploit, je crois, au niveau des Côtes d'Armor et de la région Bretagne également, je pense. Je remercie Madame Corinne Herel qui s'est déplacée, qui représente la région. Et merci beaucoup. Monsieur le maire, Monsieur Hervé Léon, qui représente également non seulement la mairie de Péronze, mais le conseil général. Et Madame Nicole Michel. Je n'aurais pas oublié personne quand même. Oui, voilà. Alors, je vais vous présenter cette année Monsieur Daniel Lacombe, je ne sais pas où il est. Voilà. Notre invité d'honneur. Vous voyez tout le beau bleu qu'il nous a fait cette année, c'est extraordinaire. Vous allez bien dormir après ça. Hein. Alors, Monsieur Yves Amourette, lui nous a fait du rouge, bizarrement. Voilà, mais c'est très beau, puis c'est notre peintre préféré de Trégastel. Ah. On l'accepte à Perros-Guirec. On l'accepte à Perros-Guirec. Et nous avons un photographe qui est extraordinaire, qui s'appelle Pierre Barbrel. Si vous êtes monté à l'étage, il nous a fait une exposition magnifique cette année. Il a une très grande... Là, voilà, les cheveux en rose. Hein. Et il a une très grande sensibilité et ça cadre bien avec Cap sur les Arts. Cap sur les Arts, c'est ça. Ce sont des gens très sensibles qu'il faut caresser dans le sens du poil du reste. Hein. Vous dites tout de suite. Les cheveux en rose, c'est pas facile. Voilà. Et donc, Madame Elisabeth Oulez, voilà, qui nous fait des sculptures. Vous voyez, elle est aussi petite que moi, mais elle taille le métal d'une façon extraordinaire. Hein. C'est vraiment une grande sculptrice. Monsieur Jean-Paul Provani, c'est un petit nouveau cette année aussi. Il n'est jamais venu à Perros-Guirec. Il est enchanté, on va le garder. Voilà. Sophie Rousseau. Ici, elle est là. Voilà, alors tu t'avances parce que je ne peux plus me bouger. Voilà. Je suis vieille. Donc, Monsieur Éric Seigne, graveur. En short. Voilà. Françoise Vallée. Voilà. Et Madame Michel Vinclair, qui nous a fait des sculptures cristal et bois et métal. Voilà. Nous sommes ravis de la recevoir à Perros-Guirec également. Alors cette année, nous allons avoir des conférences comme à l'accoutumée. On aura 3 conférences avec Monsieur Daniel Lacombe, notre peintre et invité d'honneur, Monsieur Patrick Zeyen, que nous recueillons tous les ans parce qu'on en a besoin. Parce que ce qu'il nous dit dans ces conférences nous fait vivre tout l'hiver, il nous oblige à penser, à réfléchir, et ça nous donne l'occasion de créer. Merci Patrick. Monsieur Gilles Plazy, qui n'est pas là, et qui sera là pour sa conférence le 28 octobre. Alors, Monsieur Gilles Plazy, c'est non seulement il est écrivain, poète, il était journaliste à France Culture, et il a une maison d'édition. Et il nous fait aussi une très belle conférence dans la semaine. Et alors, je vous conseille, samedi 29 octobre, nous avons un concert exceptionnel. Alors, Cap sur les Arts sera fier de recevoir la chanteuse Shiko Hayashi, qui est japonaise, et soprano. Nous aurons Frédéric Sauvage, violoniste, alto, et nous avons Alain Sèvres, clarinette, il va jouer de 4 ou 5 clarinettes, et en présence de M. Roger Tessier. Alors, M. Roger Tessier, c'est un grand compositeur, il a travaillé avec Boulez, et il nous fait l'honneur, c'est un grand privilège de l'avoir. Il sera présent pour le concert, et il nous a écrit une pièce musicale, et ça c'est exceptionnel. C'est vraiment cadeau à l'association Cap sur les Arts et à la ville de Pérouse, parce qu'il s'est souvenu que tout petit, il venait à Perros-Guirec. Donc c'est un beau cadeau, et je vous conseille de venir au concert.
parce que vraiment, c'est très poétique en ce sens que même le titre du concert, c'est musique aux frontières de l'inouï. Que de la poésie cette année, aussi bien avec les artistes peintres, la poésie qui, à travers la peinture, la couleur, ce sont des mots, et les conférences rejoignent ce que je disais tout à l'heure de M. Patrick Zeyen, qui a bien analysé le fait de peindre, parce que c'est un peintre également, et la musique, parce que ce sont que des notes de musique à travers les couleurs. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais peut-être laisser Monsieur le maire parler, peut-être un petit peu. Voilà. Merci Marie-France. Bonsoir à toutes et à tous, les élus, Corinne Herel, Nicole Michel, les élus pérosiens, et puis vous tous habitués de Cap-sur-les-Arts. Et puis bien sûr, bonsoir à tous les artistes qui nous font le plaisir d'être pendant cette décade à Pérouse. Et puis bien sûr un grand merci à Marie-France, 14e édition, c'est quand même pas rien. Et 14e édition, c'est toujours, on le dit tous les ans, mais cette Cap-sur-les-Arts, c'est une grande famille, c'est sous le signe de l'amitié. Il y a des gens qui reviennent régulièrement. Vous êtes tous des fidèles de l'exposition et du vernissage. Donc c'est pour Pérozirex, c'est un moment important parce que c'est devenu un rendez-vous incontournable et c'est un marqueur de la politique culturelle de Pérozirex. Et c'est pour ça que nous soutenons Marie-France. Ah bon, là, attention, à chaque fois, tous les ans, elle me... Et que également, au niveau du département, malgré un contexte budgétaire, on le dit aussi tous les ans, difficile, mais on maintient un certain niveau, à la région aussi, parce que c'est important que des artistes puissent se retrouver, exposer leur œuvre, et dans le domaine de l'art contemporain. Et je crois que quand vous venez à Pérouse aussi, le fait d'être présent pendant cette semaine, pour vous, ce sont de grands moments d'échange, de présence, et c'est ce qui fait la caractéristique de Cap-sur-les-Arts. 14e édition, c'est incroyable, et Marie-France, malgré ses problèmes de santé, elle est toujours là. Et quand j'ai vu le titre du concert, Musique aux frontières de l'inouï, je me suis dit, mais c'est Marie-France qui est aux frontières de l'inouï. Parce que l'inouï, c'est l'extraordinaire, c'est sans exemple, c'est l'incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est l'énergie que déploie Marie-France tous les ans pour organiser ces expositions qui, cette année, est encore magnifique. Alors, il y a beaucoup de bleu, c'est bien, c'est la couleur de Pérouse. Hein, c'est bien en phase. Alors, notre voisin Trégastellois, il ne peut pas prendre les couleurs de Pérouse, donc il a fait plus de couleurs. et l'art contemporain, souvent, je le dis dans les propos de vernissage, ça nous permet d'aller voir ailleurs, de sortir de ce qui est carré, rationnel, et c'est aussi là qu'on doit trouver les solutions. Aller chercher dans l'ailleurs ce qui peut être différent et ce qui permet de faire la différence. Ah bon, il copie l'ailleurs, oui. Et c'est bien, quand tu disais que les conférences nous permettaient de passer tout l'hiver à réfléchir, les conférences, et puis ce qu'on voit, ça nous permet aussi de prendre de la distance et de s'interroger sur ce que peut être l'univers et ce que nous, même en tant qu'élus, on a à avoir comme vision. Donc ce sont des éléments importants qui nous font sortir de la rigueur que nous devons avoir pour trouver un imaginaire qui nous permette de construire l'avenir de manière différente. Voilà, donc... encore merci Marie-France, parce que c'est quand même fabuleux tout ce que tu fais chaque année pour réunir autant d'artistes talentueux et nous rentrer dans ce monde de l'art contemporain. Alors pour Pérouse c'est important, je disais, puisque c'est un marqueur de la politique culturelle. Nous avons l'exposition d'été aussi qui est un élément important, et cette année nous avons eu une exposition fabuleuse qui a réuni près de 8500 visiteurs. Alors là, c'est paradoxal, je veux dire, malgré une météo très belle, parce que s'il y avait eu moins de soleil, on aurait sans doute franchi la barre des 10 000 visiteurs à cette exposition. Mais bon, il valait mieux avoir du beau temps quand même quand on est dans une station touristique. Et puis, c'est aussi, nous, le souhait permanent qu'on a de mettre en valeur les artistes et leur œuvre. Et vous pouvez le voir dans le parc. Oui. Et vous pouvez le voir dans le parc des sculptures qui est en cours de finition, où nous avons fait un travail important pour
pour mettre en valeur les sculptures de granit et ce qui est dans de l'ADN de Perros-Guirec. Et aussi, bon, on a mis des statues et des sculptures dans toute la ville, et nous continuerons à le faire pour que l'art se retrouve dans la rue et que chaque visiteur, chaque Pérosien, chaque Pérosienne soit sensibilisé à l'art. Donc, et Marie-France, bien sûr, concourt de cette démarche. Mais là, elle veut vraiment dire quelque chose, elle attend que je lui donne le micro. Donc encore on peut applaudir Marie-France très fort. Oui, je voulais dire quelque chose, parce que vous avez remarqué, vous êtes invité, vous avez de belles invitations, et nos affiches, elles sont superbes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les affiches sont très belles. Et si j'appelle M. Dominique Abraham, c'est mon complice, parce que c'est lui qui fait les affiches, il est là. Hein, et on doit l'applaudir. Alors c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire, on parlait d'amitié tout à l'heure, et ça c'est très fort, on se connaît depuis maintenant pas mal de temps, mais c'est un fidèle à Perros-Guirec, fidèle à la peinture. Et on parlait d'art contemporain, on en a parlé. Et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on oublie la peinture. Et il faut arrêter avec certaines formes d'art, des installations. Ici, par exemple, en art contemporain, si on suivait la politique culturelle, il faudrait installer des œuvres d'art dehors. Or, on n'a pas la place, or, on n'a pas les gardiens du temple, donc c'est impossible. Et dans des espaces comme la Maison des Troyeros, on est gâté, et je remercie monsieur le maire de continuer notre histoire, c'est que quand même on peut présenter de la peinture qu'on oublie. On a besoin de figuratif, on a besoin de peinture abstraite, on a besoin de composition, et ça peut se faire qu'en salle. Et ça, on est contemporain en fait. C'est des peintres vivants, c'est de la peinture vivante. Les auteurs sont là présents, ils galèrent, et on doit les féliciter. On doit les féliciter. Voilà ce que j'avais à dire. Je voudrais que les artistes ici présents applaudissent le public, parce que grâce à vous, nous existons. Parce que sans le public, il n'y a pas d'existence de l'art sur les arts. Voilà. T'as plus rien à dire, Marie-France, c'est bon. Alors maintenant, on y va au pot. Alors là, je vous invite à partager le pot de l'amitié dans le hall d'entrée de la Maison des Troyeros. Et en vous souhaitant une bonne soirée, et puis une bonne semaine, et puis bonnes vacances de la Toussaint pour ceux qui sont en vacances. Bonne soirée, bon week-end à vous.